nous allons parler de coordonnées de points dans un repère orthonormé. Si j'ai le plan qui est venu d'un repère OIJ et que j'ai un point M de ce plan, on appelle coordonnées du point M le couple de nombres réels x, y, vérifiant la relation O vecteur OM égale x fois OI plus y fois OJ. Si le point M vérifie donc cette relation, on va dire que M a pour coordonnées x, y. On peut aussi noter ça de cette façon, x, y. On met l'abscisse en haut et l'ordonnée en bas. Maintenant, notez que le point O, qui est l'origine du repère, c'est le point de départ de tous les vecteurs. Donc, si vous voulez chercher les coordonnées de point, il faut toujours que l'origine soit le point de départ des vecteurs. Et le nombre qui multiplie le OI, c'est-à-dire si on suit l'ordre des points dans le repère, le nombre qui multiplie OI, c'est ça qui est l'abscisse, et le nombre qui multiplie OJ, c'est ça qui est l'ordonnée. Donc, si on vous donne, par exemple, MO égale A OI plus B OJ, je ne peux pas dire que le point M a pour coordonnées A et B, c'est faux. Puisque O n'est pas le point de départ. O qui est l'origine du repère n'est pas le point de départ. Donc je ne peux pas dire que le point M a pour coordonnées A et B. Si j'écris par exemple aussi OM égale BOJ plus AOI, par exemple, je ne peux pas directement dire que le point M a pour coordonnées BA. Je dois faire attention au niveau des vecteurs pour voir lequel des deux vecteurs est en première position. Ici, c'est OJ. Or, c'est OI qui doit être en première position pour que je puisse dire si c'était AOI plus BOJ. Là, je dis que M a pour coordonnées A, B. Mais de cette façon, on ne peut pas dire que ça a pour coordonnées BA. Non. Il faut commencer toujours par le vecteur OI. Merci. Donc, on va utiliser ces notions pour pouvoir résoudre ce exercice. On veut chercher les coordonnées des points A, B, C et D. Donc, je commence par le point A. Pour chercher les coordonnées du point A, j'ai besoin de cette expression-là. Donc, je réécris l'expression OA égale moins 2 OI plus 3 OJ. Si j'écris l'expression, je vais voir est-ce que l'origine du repère est le point de départ des vecteurs. Et quand je regarde, c'est vérifié. Maintenant, OI, c'est ça qui est en première position, OJ en deuxième position. Donc dans ce cas, je peux directement donc dire que le point A a pour coordonnées moins 2, 3. Tout simplement, sans réfléchir. Maintenant, si je veux chercher les coordonnées du point B, les coordonnées du point B. Si je veux les coordonnées du point B, la relation qui m'intéresse, c'est cette relation où figure le point B. Donc j'écris BO, vecteur BO égale moins 3 vecteur OI plus 4 vecteur OJ. Je veux les coordonnées du point B. Est-ce que ici je peux directement dire que B a pour coordonnées moins 3, 4? Non. Je ne peux pas dire ça. Parce que dans ce vecteur-là, le point auquel l'origine du repère n'est pas le point de départ. Donc je dois chercher à ce que ce point-là soit en première position. Donc je vais réécrire ce vecteur. Or, on a déjà vu que s'il y a un vecteur AB, c'est égal. Si je permute les points, je mets le point B à la place du point A, le point A à la place du point B, ça devient moins BA. Donc je vais appliquer cette propriété sur ce vecteur pour que le point O soit en première position. Donc, si je permets ceci, le vecteur BO devient vecteur moins vecteur OB. Ce qui va donner moins 3 vecteurs OI plus 4 vecteurs OJ. Mais tu as dit que
Je ne peux pas directement dire que B a pour coordonnée moins 3, 4. Parce qu'il y a un moins qui multiplie le vecteur OB. Donc je dois chercher à faire disparaître ce moins-là. Donc je multiplie toute l'expression par moins 1. Et si je multiplie tout par moins 1 fois moins, ça devient plus. Donc j'aurai plus vecteur OB égale. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Donc ça fait 3 vecteur OI. Maintenant, moins 1 fois plus 4, ça fait moins 4 vecteur OJ. Arrivé à ce niveau, je vérifie, je regarde, O, c'est le point de départ. Et OI. Et en première position, OJ en deuxième position. Donc je peux dire que le point B a pour coordonnée 3 moins 4. Tout simplement. Donc, si vous avez compris ces deux coordonnées que nous venons de déterminer, abonnez-vous à la page et n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si nous prenons pour le point C, l'expression qui me permettra de chercher les coordonnées du point C, c'est l'expression OC. Donc j'écris OC égale 5 OJ moins 3 OI. Ici, quand on vérifie, l'origine du repère est le point de départ, mais est-ce qu'on peut déjà affirmer que C a pour coordonner 5 moins 3? Non, parce qu'il faut que OI soit en première position, si on veut. Mais comme on sait déjà que OI est ici, si on veut déjà, on peut donc dire que le point C a pour coordonner moins 3, 5. Mais pour celui qui se fait, lui, il peut réécrire l'expression. Il met OC égale moins 3 OI plus 5 OJ. Et dans ce cas, il trouve directement les coordonnées du point C. Tout simplement. Sans aucune difficulté. Donc, voilà comment on cherche les coordonnées de points dans un repère orthonormé. Je prends le dernier point qui est le point D. L'expression c'est OD égale 7OJ plus 4IO. Voilà l'expression. Quand on regarde l'origine du repère, est-ce que c'est le point de départ de tous les vecteurs de cette expression? Non. À ce niveau, le point O n'est pas le point de départ. Donc il faut chercher à réécrire l'expression. Ça fait 7OI plus, bon, au lieu d'écrire plus, on va transformer d'abord celui-ci. On va permuter les points. Et on a déjà dit que si on permute les points, il y a un signe moins qui apparaît. Donc le moins apparaît, ça devient moins 4OI. Donc ici j'ai 7OJ moins 4OI. Or on sait que c'est lui qui, c'est le nombre qui le multiplie qui doit être en première position dans les coordonnées du point D. Donc j'écris moins 4OI plus 7OJ. Et directement, je vois que le point D a pour coordonnées moins 4, 7. Pour ceux qui comprennent, ils peuvent déjà s'arrêter là et dire que le point D a pour coordonnées moins 4, 7. S'il n'y a pas de confusion. Mais s'il y a de confusion, il faut réécrire proprement l'expression pour mieux voir. Il y a des apprenants, ils ne font pas attention à ça. Quand ils voient déjà l'expression, comme on a dit que coordonnées là, avec les relations, on peut dire que tel point a telle coordonnée et ils écrivent directement les coordonnées des points. Non, il faut faire attention à l'origine du repère, au point, à l'ordre des points dans le repère. IJ. Donc c'est le nombre qui multiplie OI qui est en première position et le nombre qui multiplie OJ, c'est ça qui est en deuxième position. Vous devez toujours faire attention à ces petites trucs pour ne pas rater des points sur vos épreuves. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter, à partager avec vos proches. Merci.